Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les tirages du mois selon votre type d'Human Design. Et ce mois-ci, donc nous sommes en octobre, nous sommes donc en mois 10, qui fait que c'est un mois 1. Mais à la différence de janvier, le mois 10, en fait, il est dans la nouveauté, le renouveau, on renaît de ses cendres, on fait des nouvelles choses. On intègre des nouvelles choses, on se lance dans de nouveaux projets, on initie des nouveaux projets, si vous êtes manifesteur, etc., etc. Mais avec l'expérience de tout ce qu'on a eu avant. C'est-à-dire que de janvier à septembre, vous avez fait des expériences, il y a eu du retour d'expérience, il y a eu du vécu, il y a, voilà, on a mis en place certaines choses, on a mis fin à certaines choses au mois de septembre. Sauf que maintenant, on est clairement sur un renouveau, mais avec les connaissances et avec des leçons qu'on a apprises, et ce qui fait qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, donc c'est parti pour votre type Human Design. À tout de suite. Mes très chers amis générateurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable mois de septembre. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage du mois avec le Chibi, le Tarot Sakura et le magnifique, l'unique, le seul, le sublime Oracle des Princes Planétaires. C'est parti pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, de quoi on peut vous parler? Alors déjà, il y a deux cartes qui me paraissent assez intéressantes. C'est l'As de bâton et le 6 de bâton, si je ne m'abuse. Voilà. Donc là, on a ces deux cartes. Et sur ces deux cartes, pour moi, on parle d'innovation. On parle de quelque chose qui peut bouleverser l'espace-temps, qui peut changer radicalement quelque chose au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, au sein de votre propre entreprise, au sein de votre famille, de votre cercle d'amis. Il y a en fait une innovation, une invention. Vous allez vous réinventer en fait par rapport à cette situation-là. Il y a une situation qui est bloquée, qui stagne, qui n'avance plus. Et là, on vous parle d'une idée de génie en fait. C'est le truc, c'est Eureka. Vous voyez, ça peut, pour certains générateurs, ça pourrait aller à ce point. C'est-à-dire que l'as de bâton, c'est vraiment l'idée de génie, l'idée innovante, le truc qui fait ting dans la tête et qui vous dit « mais oui, mais c'est bien sûr !» Et en fait, si simplement la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vraiment croire en vous et de vraiment croire en vos capacités. Parce que si vous avez été choisi par cette innovation, si vous avez trouvé cette innovation, c'est parce que vous avez la capacité de le mettre en place, de le proposer et vous avez l'énergie aussi en tant que générateur. Vous avez cette énergie-là de proposer ce genre de choses. Donc, c'est vraiment de mêler des choses ensemble pour n'en faire qu'un, pour que ce soit unique, innovant. Donc, faites-vous confiance. Prenez tous les outils que vous avez à votre disposition. Prenez tout ce dont vous êtes capable pour créer quelque chose de nouveau, d'innovant et qui vous ressemble. Parce que être influenceur Instagram, peut-être que ça marche, ou TikTok, ou quoi que ce soit. Mais vous avez envie de faire quoi? Vous, est-ce que vous avez envie de donner l'entièreté de votre vie sur les réseaux sociaux toute la journée? C'est peut-être pas ce qui vous fait vibrer, en fait. Et si ça vous fait pas vibrer, que c'est pas quelque chose qui vous parle, ça marchera pas. Ça peut marcher un petit peu, mais c'est pas ça qui fera que vous allez vous éclater dans votre vie. Parce qu'ami générateur, même si vous êtes capable quand vous vous engagez, de travailler 14 heures par jour pour arriver au bout du projet, même si c'est pas le vôtre, vous avez quand même ce besoin d'avoir quelque chose qui vous fait vibrer et qui nourrit votre sacral, en fait. Donc là, on a cette vibration-là. On a ce kiff total de la vie, quoi. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. Comme je le disais pour les manifesting générateurs, on est dans le mois du spleen, dans le mois de la rate, on est dans le mois de l'instinct et de l'intuition. Donc, faites-vous confiance. On est dans le renouveau, on est dans le nouveau, là. Donc, surtout,
faites-vous confiance et dites-vous que si votre instinct vous dit de faire quelque chose, si là-dedans ça dit oui, 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 allez-y. Cherchez pas midi à 14h, même si vous êtes en énergie, en autorité émotionnelle, vos émotions elles vont vous dire oui, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Bon, évidemment, si vous êtes au fin fond du gouffre, non, voilà. Mais a priori, le jour où vous aurez cette idée innovante, vous ne serez pas au fond du gouffre, vous serez plutôt un peu plus euphorique. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'avec ces deux cartes, ici, le 7 de bâton et le chariot, on a quand même un doute. On a quand même... il y a quelque chose, il y a des questions qui se posent. Et surtout, ce que je ressens, c'est l'impression de devoir vous battre constamment. En fait, si vous avez du mal à avoir confiance en vous et à avoir cette envie d'innover et de prouver au monde entier que vous avez innové et que c'est votre idée, c'est que vous avez peur de devoir vous battre pour garder cette idée pour vous, en fait. Et que c'est soit vraiment reconnu comme étant votre idée. Et comme vous doutez beaucoup de là où vous voulez aller, ben, ça peut vous empêcher d'avoir cette innovation et de prendre des initiatives d'innovation dans votre cercle professionnel en tout cas. Et ce qui fait que ben, si vous doutez trop, vous allez continuer à vous battre contre des moulins à vent et finalement, votre innovation, elle va passer à l'as. Donc là, il y a vraiment ce côté de ayez confiance en vous. Les doutes, il y en aura toujours. Vous pourrez toujours avoir peur, il y a toujours quelqu'un qui peut venir vous faire chier, c'est évident. Mais quand vous êtes aligné, que votre idée, elle est innovante, qu'elle vous ressemble, que c'est vous à l'intérieur, il y a personne qui peut se mettre en travers de votre chemin. S'il y a quelqu'un qui se met en travers, c'est vous qui l'avez laissé venir. Et ça, c'est hyper important. Dans le sens où il n'y a pas besoin de se protéger. Par contre, il y a besoin de croire en soi et d'y aller, en fait. D'être vraiment, de ressentir au fond que c'est votre moment, en fait. This is your moment. Ouais, j'ai décidé d'être bilingue dans cette vidéo. Alors, une autre chose que je viens de ressentir là, c'est que déjà avec les Pléiades, on a un côté communautaire. Donc c'est cette innovation-là, en fait, elle va être pour le bien de la communauté. C'est pas quelque chose que vous allez faire que pour vous. On est sur un échange communautaire. D'ailleurs, les générateurs, ils ont une aura enveloppante. Ils font ça pour la communauté. Ils sont capables de donner toute leur énergie pour leur communauté. Les Pléiades, c'est la ligne 4. C'est je fais tout pour ma communauté, je nourris ma communauté, je lui donne mon amour et mes innovations parce que pour moi, c'est eux qui me rendent ce que j'ai donné en fait. Il y a un échange d'énergie. Et les Pléiades, c'est ça. C'est vraiment ce côté, on se rassemble, on brille tous ensemble en fait. Il n'y a pas, c'est vraiment pas, c'est pas une idée innovante que vous allez faire pour avoir de la reconnaissance. Parce que si vous le faites pour ça, la reconnaissance, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que ça veut dire que vous le faites pour la mauvaise raison. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Deuxièmement, l'élément feu, il vous dit quoi? Il vous dit que vous allez renaître de vos cendres. Et en fait, cette idée, cette innovation, ce côté où vous avez envie de renouveau, bah c'est ça. Il faut retrouver votre feu intérieur. Le centre sacral que vous avez tous, amis générateurs, sinon vous ne seriez pas générateur. Cet élément feu, c'est l'énergie vitale, le feu vital, c'est ce que vous avez dedans. C'est cette énergie qui est increvable, quoi. Et ça, c'est ça qu'il vous faut, en fait. Faut trouver le briquet pour allumer votre feu intérieur. C'est quoi le briquet? Il est où le briquet, en fait? Qu'est-ce qui peut vous rallumer à l'intérieur? Voilà. Donc ça, déjà, c'est... moi, je trouve que cette carte, elle est magnifique. Ensuite, par quoi je commence? Bon, l'as de pentacle, ou l'as de denier, c'est une aide providentielle. C'est-à-dire que
quand vous allez être sur le chemin, quand vous allez avoir un doute, comme on a vu tout à l'heure avec le chariot, quand vous allez vous poser des questions, vous dire est-ce que je vais devoir encore me battre, etc. Vous allez avoir un message, un ami, une vidéo YouTube, j'en sais rien moi, peu importe. Il y a un truc qui va se passer, un message qui va arriver, vous allez vous dire putain, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire, genre ça, ah waouh, ça va arriver tout seul en fait. Il n'y aura même pas besoin de comprendre pendant 1000 ans, ce sera évident. Et cette aide providentielle, elle peut venir de n'importe où. Un jour, je vous ferai une petite vidéo sur quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps et qui m'a pas... Enfin, ça a été genre le truc... je pouvais pas attendre mieux que ça, en fait. On m'a donné la réponse sur un plateau d'argent. Incroyable. Voilà. Ensuite, pour terminer, j'ai encore une autre carte. Avec la grande prêtresse ou la papesse, ici, on parle de lever le voile. Si vous avez des choses à dire, si vous avez un secret que vous avez depuis trop longtemps en vous, si vous sentez que vous avez un poids lié au passé et que vous avez besoin que ça sorte, il faut que ça sorte. Parce que ça peut vous empêcher d'évoluer, ça peut vous empêcher de vous élever, ça peut vous empêcher d'être léger et de vraiment ascensionner en fait. C'est un peu comme un boulet que vous avez au pied, que vous n'arrivez pas, voilà, vous ne pouvez pas vraiment décoller parce que vous avez ce secret là. Alors après, si c'est un secret qui ne vous empêche pas d'évoluer, vous n'êtes pas obligé. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est soit vous avez ce secret à dévoiler, le voile, hein, là, de la papesse, soit il faut que vous écoutiez votre intuition. C'est l'un ou l'autre. Voilà, votre instinct, votre intuition. Et pour vous, amis générateurs, nous avons un petit message de fin avec la magnifique carte de Pluton. Et encore une fois, pour moi, Pluton, il y a vraiment cet aspect de karma universel, en fait, c'est votre innovation, là, ce que vous allez sortir, cette chose que vous allez mettre en place, il y a vraiment un côté de don universel, d'amour universel, en fait. Pour moi, Pluton, c'est un peu un œuf. C'est-à-dire que c'est l'amour inconditionnel, c'est je donne à la communauté cette innovation parce que je sais que c'est quelque chose qui va tous nous faire grandir en même temps, qui va tous nous élever en même temps. Tous les frères, les sœurs, les amis d'âme, les frères d'âme, peu importe. Mais les gens que vous avez dans votre communauté, là, on parle de vraiment d'expansion universelle. C'est une carte qui parle de ça. Et c'est quelque chose qui est tellement plus grand que vous n'allez même pas vous rendre compte de l'impact que vous allez avoir. Et en plus, Pluton, il y a vraiment ce côté de... c'est une planète qui est extrêmement loin de la Terre. Et en fait, quand vous allez être influent avec Pluton pendant des mois et des mois et des mois avec cette idée. Donc, gardez en tête que ce que vous allez faire ce mois-ci, au mois d'octobre, cette idée innovante que vous allez mettre en place, ça va vous permettre de rayonner pendant des mois. C'est quelque chose qui va vous donner un rayonnement, voilà, qui va durer peut-être des années. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte en disant, voilà, même si je mets beaucoup d'efforts, même si c'est beaucoup d'énergie, même si ça me demande de libérer des secrets, de libérer des choses, et c'est pour beaucoup de temps. Voilà, amis générateurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme je le disais au début, il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas vous parler. Par exemple, pour le secret, c'est peut-être le secret ou l'intuition. Voilà, il y a deux messages différents. Peut-être que cette idée innovante, ça va être que pour votre entreprise. Peut-être que ça va être que pour votre famille. Mais c'est quelque chose qui n'est pas individuel. Voilà. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!